Bonjour, chers élèves de sixième et de cinquième aussi, puisque on se retrouve sur une fiche presque similaire pour les deux classes. Alors, pour les sixièmes, il y a du nouveau. Pour les cinquièmes, logiquement, c'est des rappels de choses que vous avez faites l'an passé. Alors, cette fiche s'intitule Tableau de données. Il y a des points de suspension, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, parce qu'il y a une deuxième partie de la fiche qui s'appelle diagramme. Alors, nous sommes partis sur un exemple en disant ceci. Dans un collège, on a demandé à un groupe d'élèves quel était leur sport préféré, et voici les résultats obtenus. Alors, d'un côté, il y a les pourcentages. 30% des élèves interrogés préfèrent le football, etc. Pour le tennis, 20%. Voilà, je vous laisse lire les pourcentages. Alors, pendant que vous faites ça, bien évidemment, le pourcentage est de 100%. Ça veut dire en gros que toutes les personnes ont répondu, qui au moins une pratique, que personne s'est abstenu de répondre au questionnaire. Alors la première chose que j'ai demandé à mes élèves, c'est de remplir ce tableau-là. Ce que je vous propose, c'est de le compléter vous-même. Rappelez-vous qu'on peut calculer 20% d'un effectif. Alors l'effectif total, alors c'est un mot qui est important, le mot effectif, hein, c'est un mot qu'on va rencontrer très souvent, ici notamment. Ça désigne simplement le nombre d'élèves qui pratiquent le tennis, et donc ça correspond à 30% de 120. Bon, je vous laisse remplir le tableau, vous faites pause si vous voulez, puis on se retrouve sur les résultats. Donc nous avons obtenu 24 élèves qui pratiquent le tennis, 30 élèves qui pratiquent l'équitation, 12 qui pratiquent la danse et 18 qui pratiquent le vélo. Alors je rappelle que on peut commencer par 10%, on peut faire de tête, hein, c'est le dixième de 120, donc c'est 12. 20%, eh bien c'est le double de 12, donc 24. 36, c'est bien le triple de 12, donc tout va bien. 25%, c'est le quart de 120, donc il suffit de diviser 120 par 2 d'abord, on obtient 60, puis rediviser par 2 pour obtenir 30. Quant à 15%, on peut très bien par soustraction l'obtenir. 25% moins 10% égale 15%, donc 30 moins 12 égale 18, ou bien on applique le calcul, 15% de 120, c'est 120 fois 15 sur 100. Et puis on prend la calculatrice et on obtient le résultat 18. Voilà. Bien. Alors maintenant que c'est fait, on passe à la suite. Alors, quelle est la suite? Eh bien, c'est l'autre partie de la fiche. Nous allons travailler parallèlement sur deux fiches. Je vous montre. Alors, j'ai dit tableau de données et diagramme. Alors, il y en a de deux sortes. Les diagrammes dits en rectangle ou histogramme, où on représente à l'aide de rectangles le nombre de collégiens pour chacun des sports pratiqués. Puis, des diagrammes dits semi-circulaires ou circulaires, où ce sont des secteurs angulaires qui représentent pour chaque couleur, alors j'ai effectué une légende, hein, vous voyez, j'ai commencé, en rouge j'ai représenté donc le nombre d'élèves qui pratiquent le football dans ce collège. Alors, expliquons un peu mieux les choses. Alors, quel est le principe de ces représentations graphiques, ou de ces diagrammes? Alors déjà, première chose, les deux rectangles ont la même largeur, donc ce n'est pas ça qui les distingue. Ce qui les distingue, c'est leur longueur. Nous, on va parler de hauteur. Le premier représente donc 36 élèves. Supposons que je trace un rectangle dont la hauteur mesure 3 carreaux au lieu des 6 carreaux qui sont ici présents. Eh bien, vous avez deviné que ça va représenter 18 élèves. Je le mets en jaune, vous risquez pas de le voir, mais voilà. Ce qui signifie que quoi? Que la hauteur du rectangle, si je la divise par 2, eh bien, le nombre d'élèves représentés sera divisé par 2. Autre façon de dire les choses, la hauteur du rectangle, ou les hauteurs des rectangles, sont proportionnelles au nombre d'élèves représentés. Donc c'est ce principe-là qu'on va utiliser pour compléter le tableau et donner les mesures des hauteurs des différents rectangles. Alors, je vais revenir sur le deuxième tableau et on va essayer de compléter ensemble. Alors, première chose, donc on est dans le deuxième tableau qui est consacré au diagramme en rectangle, hein, ou histogramme.
où je rappelle que les longueurs des rectangles sont donc proportionnelles aux effectifs. Alors j'ai donné déjà une première indication pour le football, où je vous ai dit que 36 élèves étaient donc représentés par un rectangle dont la longueur ou la hauteur mesurait 6 cm. L'effectif total est de 120 collégiens, et je parle de la longueur totale, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et de 20 cm. Alors, est-ce qu'on peut, à partir de ces seules et uniques informations, trouver ou déduire les hauteurs des différents rectangles? Alors, nous avons fait ça en classe en utilisant les propriétés de la proportionnalité. Alors, on a commencé peut-être par repérer que 18 est la moitié de 36. Et donc, si le rectangle correspondant à 36 avait une hauteur de 6 cm, bien celui-là devait forcément avoir une hauteur de 3 cm, la moitié. Excusez-moi, mais je vais changer de couleur. De la même manière, 12, c'est le tiers de 36. Autrement dit, 12, je peux l'obtenir en divisant 36 par 3. Donc, on peut en déduire qu'il suffira de diviser 6 cm par 3 pour obtenir la hauteur du rectangle correspondant. Donc, nous avons obtenu 2 cm. Par voie de conséquence, on peut trouver la hauteur correspondante au tennis. On double l'effectif, donc on va doubler la hauteur du rectangle. Donc, 2 cm x 2 égale 4 cm. Bien, il nous reste à trouver la hauteur correspondante à 30, et pour ça, on a utilisé notre propriété des grandeurs proportionnelles, en disant, bien si je constate que 30 s'obtient en ajoutant 12 à 18, il suffira d'ajouter les hauteurs correspondantes pour obtenir la hauteur correspondant à 30, donc 5 cm. Voilà, on a fait ça de cette manière-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre manière, et peut-être plus efficace d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on s'y est pris. Il ne vous reste plus, désormais, qu'à tracer les rectangles correspondants avec la bonne hauteur pour chacune des activités sportives. Alors, on a mis 1 cm ou un carreau d'écart entre les rectangles, conservez cet écart pour que ça soit plus esthétique. C'est qu'une affaire d'esthétique, voilà. Mais mettez bien les bonnes hauteurs. Voilà, on passe au diagramme semi-circulaire. Alors, le principe est le même, c'est-à-dire, vous devinez bien que si le secteur rouge représente 40 personnes, supposons 40 collégiens, et que vous traciez un deuxième secteur qui veut représenter 20 personnes, c'est-à-dire la moitié, eh bien, l'angle ici représenté sera la moitié de celui-là. Ce qui veut dire que les mesures d'angle, pour chacun des secteurs, sera proportionnelle au nombre de personnes qu'il devra représenter. C'est ce principe-là, évidemment, qui va nous permettre de compléter le troisième tableau. Alors, dans le troisième tableau, j'ai recopié les effectifs correspondants. L'effectif total est de 120. Et l'angle total, donc c'est un demi-disque, eh bien l'angle total, c'est 180 degrés. Alors, commençons donc par la danse. Pourquoi? Parce que la danse, c'est le dixième de 120. Et donc, l'angle qui doit correspondre à la danse doit être le dixième de 180. Donc, on a indiqué 18 degrés. C'est bon? Du coup, on peut trouver l'angle correspondant à 24 personnes, puisque c'est le double de 12, et donc le double de 18 degrés, c'est 36 degrés. Je fais une pause pour retrouver mon souffle. Alors 36, nous avons soulevé que c'était le triple de 12. Donc on va multiplier par 3, 18, pour obtenir 54 degrés. 3 fois 8, 24, 3 fois 1, 3, et 2, 5, 54 degrés. Alors je dis pas que c'est l'unique manière d'obtenir cette mesure d'angle. On aurait pu très bien aussi constater qu'on avait 12 et 24, que si on les ajoutait, on obtenait 36. Et donc, en ajoutant 36 degrés à 18 degrés, on obtient bien 54 degrés. Donc, il y a plein de méthodes pour y arriver. C'est bon, du coup, puisqu'on a 36, on peut trouver 18, puisque c'est la moitié de 36, et on va donc diviser 54 degrés par 2 pour obtenir l'angle correspondant à 18 degrés. Et puis pour 30, bien on peut aussi réutiliser l'idée que
30 c'est 12 plus 18. Donc l'angle correspondant à 30, il suffira d'ajouter 18 degrés à 27 degrés pour trouver 8 et 7, 15, je retiens 1, 45 degrés. Voilà, nous avons donc toutes les mesures de nos angles. Il ne nous reste plus qu'à tracer les différents secteurs circulaires. Alors, on peut en profiter d'ailleurs pour trouver les angles pour un secteur, pour un diagramme circulaire et non pas semi-circulaire. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement vu que l'angle total pour un demi-disque, c'était 180 degrés. Eh bien pour un disque complet, c'est le double, 360 degrés. Donc on a multiplié par 2 la mesure de l'angle total. Alors donc pour chacun des angles, on multipliera par 2. Donc on a été très vite. On a dit, cet angle-là doit mesurer forcément 108 degrés, le double de 54, le double de 36, 72 degrés, le double de 45, 90 degrés, autrement dit un angle droit, le double de 18 degrés, 36 degrés, et puis 54 degrés. Voilà. Alors, des petites remarques en passant. Hein. Je me demande si j'ai pas fait une erreur sur la fiche, donc je vais quand même contrôler avant de vous la donner. Simplement ceci, les deux premiers, on constate que si on les ajoute, on obtient 90 degrés. Et que si on ajoute évidemment ces deux-là, eh bien on obtient 180 degrés, autrement dit un angle plat. Alors j'ai corrigé la fiche, je sais pas si je vais contrôler ce que j'ai donné, je vous ai donné, j'espère que c'est bon. Mais effectivement, on doit avoir pour le premier, la somme des deux angles du premier, on a bien 90 degrés, mais pour ces deux-là, on doit avoir 180 degrés. Donc on doit avoir un angle plat. D'ailleurs, je pourrais peut-être améliorer encore ça. C'est difficile à faire, mais je vais essayer de le faire. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que ça va, pas trop vite. Voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Par contre, ce que je vous demande, c'est de compléter ça. Et puis, on a fait beaucoup de calculs mentaux aussi. Calculer 10% de, 20% de, 30% de, 25% de, etc. Et donc, il faut s'entraîner avec du calcul mental, c'est important. Voilà. Je vous montrerai peut-être sur une petite diapo, un petit vidéo, ce qu'on a fait pour que vous ne soyez pas perdus. Bien. À bientôt.